Et c'est ainsi que les lettres de Paul, au premier âge de l'Église, au début de l'Église, devaient être lues dans toutes les assemblées. Il pouvait dire cette lettre après que vous l'ayez lue, envoyez-les à l'autre assemblée là de la Odyssée ou quelque chose comme ça. Et ainsi on croyait la même chose partout. Ils avaient un même enseignant. Et c'est vrai. Alléluia. Ils avaient un même Paul pour enseigner la parole que Dieu avait envoyé pour ça. Ne vous étonnez pas, frère, si on peut se connecter pour écouter la prédication de la bouche de frère Frank. C'est un peu comme au commencement, où tous devaient écouter le message de Dieu que Paul avait et que Jésus-Christ lui avait révélé. Paulo alikuwa nayo na ambayo Bwana Yesu alikuwa amemfunulia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au début de l'église, il y avait un seul docteur chargé d'enseigner les nations. Et tous devaient enseigner. Et tous devaient enseigner la même chose. C'est pour cela que Paul, il pouvait laisser son fils bien-aimé, Timothée, à Éphèse, lui disant d'interdire aux gens d'enseigner autre chose. Amen, amen. C'est ainsi qu'il a laissé aussi Tite à Crète. Il a laissé à Crète. Et il a dit et lui a demandé d'établir les anciens dans chaque ville de Crète. Dans chaque ville. Il devait établir les anciens. Des hommes qui soient capables d'exhorter les frères et les sœurs dans l'assemblée locale selon l'enseignement que Paul a enseigné. Il y avait simplement cette harmonie-là. Personne ne pouvait enseigner autre chose. Amen. Parce que Dieu avait déjà envoyé quelqu'un avec son saint enseignement. Amen, amen, amen. Et tous devaient écouter Dieu par cet homme. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons même vous appeler à suivre la prédication de frère Frank diffusée. Twaweza kuwaita mkusanyike juu ya kusikia mahubiri ya ndugu Frank, hata kuwaita mkusanyike na musikie mahubiri ya ndugu Frank ile yenyewe wamepitisha tena. Est-ce que vous comprenez? Simplement parce que nous croyons à ce ministère. Nous croyons à ce ministère et à la place de ce ministère dans le corps du Seigneur. Parce qu'il s'agit de deux choses. Croire que quelqu'un est serviteur de Dieu et croire la place de son ministère dans le corps, c'est deux choses. Vous comprenez, frère? Alléluia. Frère Frank n'est pas quelqu'un que vous pouvez mettre dans la foulée. Dans la foulée des Éphésiens 4:11. Non. Il est établi au-dessus d'eux. Voyez sa place. Est-ce que vous voyez la place de son ministère? Est-ce que vous pouvez encore le voir? Voyez. Que Dieu soit loué. L'apôtre Paul était au-dessus. Il était au-dessus. Il était placé au-dessus des autres serviteurs pour leur enseigner. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Après le départ de frère Branham dans la patrie céleste, Dieu a suscité frère Frank et lui a confié un mandat précis. Quand nous étions au Burundi, il avait prêché, n'est-ce pas? L'autre dimanche là, et il a montré encore son ministère, son mandat. Et c'est vrai. Et là, il a montré comment aucun prédicateur n'a un appel comme le sien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Qui ose, qui lève le doigt et qui nous dit ce que le Seigneur lui a dit.
qu'il doit faire. Voyez, un mandat, c'est une chose. Et un appel au ministère, c'est une autre chose. Un mandat, c'est une charge bien précise, importante dans le plan du salut, que Dieu confie à un homme. Et Dieu désigne ce mandat de sa bouche. Anaisema waziwazi kwa kinywa chake précisément ce que l'homme doit faire. Kikamili kabisa kenye yule mtu anapaswa kufanya. C'est ça le mandat. Hiyo ndio utume. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Et je vais dire mes frères, na mimi nataka sema ndugu zangu, aucun des ministres d'Éphésiens 4 hata mmoja wa wahuduma wa Efeso n'a un mandat comme celui de frère Branham. Ambaye ana utume kama ya ndugu Branham. N'a un mandat comme celui de frère Frank. Okay. Utume kama ya ndugu Frank. Hakuna damu moja. Amen. Okay. Hakuna damu moja. Les deux là sont établis sur tout le corps. Wale wawili wanawekwa juu ya mwili wote wa Kristo. Les ministres y compris. Wahudumu nao pia wakiwa ndani. Vous comprenez? Munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Ainsi, je ne peux pas me lever au-dessus des frères Franck. Encore moins au-dessus des frères Branham. Encore moins. Encore moins. Voyez frères, voyez sœurs, tous nous avons reçu d'eux la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Frère Branham comme Timothée, comme Paul, pardon. Et frère Franck comme Timothée. Amen. Vous connaissez la responsabilité de Timothée? Dans 2 Timothée 2, au verset 2, il est écrit quoi? Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Laissez-nous y revenir. Excusez-nous. J'espère que ça ne gêne personne. Mais ça éclaircit quelque chose encore. Ça éclaircit quelque chose. Encore. Est-ce que c'est vrai? Oui, quelqu'un en a besoin ici. Sinon l'esprit ne l'apporterait pas. Amen. Oui. Et peut-être même à la sortie, il y aura peut-être un ou deux qui diraient, frère, que Dieu te bénisse. J'ai encore compris quelque chose. Oui. Ou bien ma connaissance a été renforcée. C'est très important. Alléluia. Car nous ne devons pas avoir des connaissances floues sur une chose que Dieu a éclaircie. Ou encore une connaissance où il demeure encore des zones d'ombre. Quelque chose qui n'est pas encore clair et des questions qui se posent encore dans les cœurs. Non, absolument non. Mais plutôt, comme dit la Bible, nous devons être affermis dans la vérité présente. Dans la vérité présente. La vérité présente, c'est la parole de Dieu accomplie en notre temps, révélée à notre temps. Nous devons y être bien affermis.